Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais pas envie de me justifier, mais aujourd'hui je me sens obligé de me justifier sur des séquences des 50 qui tournent de partout, car je reçois énormément de messages homophobes, je me fais insulter de partout, car deux candidats de télé-réalité ont décidé de faire un coming out à ma place. Pour certains, vous me connaissez depuis plusieurs années, j'ai toujours essayé de vous faire rire, de vous divertir. Alors ok, je suis un petit peu foufou, je suis un petit peu superficiel, mais je suis moi. Et j'ai des émotions comme tout le monde. Et je suis un être humain. Et tout ce que je suis en train de voir et de vivre sur les réseaux sociaux, je trouve pas ça humain. Quand je vois ces extraits de vidéos, je vois seulement deux personnes étrangères à ma vie, qui ne me connaissent pas et qui se permettent, pour de la séquence, pour exister dans un programme, de parler de ma sexualité. Alors qu'ils savent très bien ce que ça allait engendrer derrière. Je vois cette femme qui est une mère de famille, qui est censée être responsable, qui est censée être mature, qui a des années à son actif de télé-réalité et qui est prête pour exister dans un programme à parler de ma sexualité en m'humiliant devant la France entière avec un sourire en coin et en cherchant les caméras, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et comme par hasard, elle parle avec le frère d'un célèbre candidat de télé-réalité qui connaît tous les codes, qui connaît tous les vices pour avoir les caméras à ce moment précis. Vous allez me dire, mais Zizou, pourquoi tu lui as envoyé un message? Alors déjà, pour me justifier encore une fois de plus, c'était un message dans le cadre de ma vie privée. Je n'étais pas en couple, je devais rien à personne, et en plus de ça, il n'y avait rien d'ambigu. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que ces personnes se servent de ces messages, qu'il n'y avait rien de bizarre, pour en faire toute une histoire qui n'a même pas sa place dans une télé en fait. On va pas se mentir, vous savez très bien que ça a été calculé et tout a été fait pour. Parce que si on aurait dit comme quoi je parlais avec une fille, ça aurait intéressé personne. Mais c'est plus facile avec tout ce qui se dit sur moi, sur les réseaux, avec ma personnalité très atypique, de dire que j'ai parlé avec un mec. Vous savez très bien que parler de ça en télé, ça allait prendre une proportion. Parce qu'on est en 2025, que l'homosexualité c'est un sujet tabou et c'est un sujet qui met énormément de la haine. Et désolé de vous décevoir, mais la seule personne en qui j'aurais dû me justifier, ça aurait été Anya. Le truc, c'est qu'Anya, elle est au courant de toute ma vie. On se connaît depuis l'âge de 16 ans. Et Anya, et même pour ce que je suis, et qui je suis réellement. Ce sera la seule vidéo où je parlerai de ça. Parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment que Laura et Jérémy m'ont forcé à vous parler de ma vie sexuelle, alors je n'avais absolument pas envie de le faire. Et je ne leur pardonnerai jamais de m'avoir volé mon intimité. Je vais vous le dire, une bonne fois pour toutes. Alors oui, j'ai déjà essayé avec des hommes. Mais le problème, c'est que je ne suis pas amoureux d'un genre. Je suis juste amoureux d'une personne. Il y a une seule personne en qui je suis fou amoureux. C'est Anya et personne d'autre. Et je trouve ça regrettable à notre époque de devoir se justifier, de me manger une vague de haine pour être tout simplement la